Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à une belle figure, une grande figure tutélaire des thérapies par l'art, à savoir Jacob Lévy-Moreno. Alors, Moreno, né en 1889, décédé en 1974, un passionné de théâtre, donc qui fut un vrai précurseur des thérapies à médiation par le théâtre, la dramathérapie, inventeur du psychodrame, mais aussi précurseur sur la notion de créativité, de spontanéité créatrice. Et en fait, l'un des premiers à mettre en évidence l'importance du groupe en psychothérapie. Au sommaire d'aujourd'hui, le théâtre de la spontanéité et le psychodrame, surtout, c'est ça qu'on va développer avec Moreno. La spontanéité, l'élan vital et le processus de vie, trois notions au cœur du psychodrame et sur lesquelles a beaucoup travaillé Moreno. Enfin, le groupe et ses vertus thérapeutiques. À la base, Moreno est un médecin autrichien qui va émigrer aux États-Unis au début des années 20, sachant qu'il s'intéresse donc très tôt au théâtre et surtout aux différentes modalités d'expression offertes en fait par cette médiation artistique. Au début des années 20, il crée le Stegreiftheater, donc le théâtre impromptu ou le théâtre plutôt de la spontanéité, forme de théâtre en fait où les participants s'amusent à improviser des faits de société en prise avec l'actualité du moment, avec l'idée que ce théâtre, dont la scène en fait forme un cercle, permet en fait à chacun des participants de pouvoir intervenir à tout moment. L'idée de Moreno, c'est que, fondamental derrière tout ça, c'est que le jeu dramatique, selon lui, peut aider les personnes à prendre conscience de certaines difficultés psychologiques qu'elles traversent, personnelles, et surtout s'employer en jouant à les résoudre. En fait, l'idée aussi, c'est que le théâtre de la spontanéité est aux sources, en fait, on peut dire, du théâtre thérapeutique et de la dramathérapie, hein, au sens large, et que c'est le théâtre de la spontanéité qui va être aussi à la source du psychodrame, un concept que Moreno va imaginer quelques années plus tard, avec l'idée majeure sous-jacente que sur scène, en fait, selon Moreno, tout le monde peut se mettre à nu, aller vers soi et surtout se libérer. Alors, lorsqu'il a conceptualisé le psychodrame, il est parti du postulat, en fait, que l'être humain est trop souvent, c'est très juste, ça, Jung l'a abordé d'une autre manière, avec la question d'un persona, mais que l'être humain est très souvent enfermé, en fait, dans des rôles qu'il n'a pas choisis, et en fait, qui lui sont imposés par son environnement immédiat. Et l'idée, c'est qu'en jouant ces rôles sur scène, la personne peut alors en prendre conscience, ce qui va l'aider en fait à s'en extraire. Et dans le psychodrame, donc l'objectif c'est que les personnes accompagnées jouent donc spontanément des rôles à partir de leur propre vécu, mais aussi de leur propre imaginaire. Et donc le procédé est basé sur l'improvisation, mais également sur des changements de rôle, et ça dans le but en fait de provoquer des réactions à valeur cathartique, donc des émotions, et que les participants en fait se découvrent, se libèrent et surtout se révèlent à eux-mêmes avant tout, mais aussi aux autres, et révèlent surtout à eux des facettes insoupçonnées ou voire inconnues de leur moi profond en fait. Mais avec l'idée que si l'effet est thérapeutique, il ne peut cependant se produire que s'il y a spontanéité. Et on verra plus tard comment justement cette notion de spontanéité est au cœur du psychodrame. Sur un plan pratique, le psychodrame de Moreno, donc là je vais être assez succinct, mais pour vous donner, repréciser certains points quand même importants, fondamentaux, le psychodrame de Moreno en fait est construit selon un dispositif précis, avec une scène là encore circulaire, un acteur principal qui est donc le protagoniste, qui va proposer un jeu, ses interlocuteurs, qui sont les antagonistes, le thérapeute, qu'on peut appeler aussi le psychodramatiste, et le public, qui sont en fait les autres membres du groupe, les autres participants qui ne jouent pas, qui vont observer. Lors d'une séance de psychodrame, on va dire qu'il y a trois phases essentielles. La première, c'est la mise en route, où là, les personnes, le thérapeute propose des jeux pour que les personnes s'échauffent. Ensuite, il y a le cœur du psychodrame, à savoir la représentation. Il y a une personne accompagnée qui émet le désir de jouer une scène, avec l'idée que toutes les thématiques peuvent être abordées, que ce soit des thématiques telles que, je sais pas, la maladie, l'amitié, l'amour, la mort, etc., à travers des rêves ou des souvenirs. Et que la personne va donc être le personnage principal, ce qu'on appelle le protagoniste, et qui va, en accord avec le thérapeute, choisir parmi les autres membres du groupe, des personnes qui vont jouer, elles, le rôle d'antagoniste,
mais c'est le protagoniste qui va leur donner toutes les informations en fait nécessaires à la mise en scène. De son côté, ce qu'on peut dire, c'est que le thérapeute va lui pouvoir, enfin déjà, il va diriger, entre guillemets, il va en fait guider les personnes accompagnées actrices, et il va pouvoir, pour cela, utiliser des dispositifs, on en verra un ou deux, enfin, je vous citerai les autres. Enfin, il y a la troisième phase, qui est ce qu'on appelle la phase de sharing, de partage et de feedback. C'est-à-dire qu'après la représentation, les participants acteurs évoquent leur rôle respectif, et les autres personnes qui n'ont pas participé en tant qu'acteurs vont faire part de leurs observations, de leurs ressentis, de leurs émotions. Pour Moreno, en fait, l'idée c'est que le psychodrame doit permettre de jouer, en fait, et là je reprends son expression, sa propre vie en la mettant en jeu. C'est une belle formule, donc avec l'idée que le participant protagoniste peut et doit proposer tout ce qu'il touche d'une manière ou d'une autre, à savoir, donc, ça peut être des conflits, des rêves, des fantasmes, etc., avec comme objectif qu'il personnifie le plus possible ses sentiments qu'il traverse, ceci afin qu'il puisse en prendre conscience le plus intensément possible. En ce sens, ce qu'on peut dire, c'est donc que le psychodrame permet en fait d'exploiter le processus cathartique en favorisant l'élaboration et surtout la symbolisation des émotions, des affects refoulés. Mais pour cela, pour aider en fait les participants à se libérer le plus possible, donc comme je disais tout à l'heure, le thérapeute peut peut utiliser des sortes de dispositifs pour faciliter cette expression des émotions. Alors, je vous en cite un exemple, il y a le jeu en miroir, à savoir qu'il y a un participant qui prend ce qu'on appelle la fonction d'ego auxiliaire, pour en fait faire le portrait du protagoniste lorsque celui-ci n'arrive pas en fait à se représenter lui-même, soit par le jeu, soit par la parole. Et en fait, il va à ce moment-là dans l'espace, on va dire réservé plutôt aux spectateurs, à ceux qui observent, et lui, l'ego auxiliaire se met en scène et se fait ainsi le miroir en fait du protagoniste et qui se met à sa place. Un autre dispositif, il y a le soliloque, à savoir qu'à la demande du thérapeute, il y a un participant, le participant protagoniste va verbaliser à voix haute tout ce qu'il ressent. Il peut aussi le faire en aparté de l'action, et qu'en fait ce dispositif permet d'aller en fait vers une meilleure connaissance de soi, et surtout c'est un complément au dispositif précédent qu'on a vu, le jeu en miroir. Alors il y a aussi le dispositif du double, le dispositif de l'inversion des rôles, il y en a quelques autres également. Ce qui est intéressant, c'est que Moreno n'a jamais théorisé le psychodrame, donc il existe plusieurs types de techniques possibles, adaptables on va dire, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le psychodrame, dans les années 60 et 70, il s'est fortement développé en psychanalyse, on parle alors de psychodrame psychanalytique, parce qu'en fait, avec l'idée comme objectif, c'était en fait d'inventer une nouvelle approche thérapeutique pour les enfants et les adolescents prioritairement, mais aussi pour les adultes, pour en fait lesquels les dispositifs de cure analytique classique ne sont pas adaptés. Et en fait, c'était donc le psychodrame psychanalytique, c'est en fait un aménagement du cadre analytique classique, et en fait qui permet par le jeu, on va dire d'improvisation surtout, mais aussi par les mouvements du corps, de mettre en lumière, on pourrait dire des processus psychiques difficilement accessibles par les thérapies analytiques qui sont strictement verbales. Voilà. Alors, venons-en maintenant à la spontanéité et l'élan vital, qui sont deux notions essentielles dans le travail dans l'œuvre de Moreno. Alors déjà, se rappeler que Moreno fut l'un des cofondateurs de la psychologie humaniste, donc là, aux côtés, entre autres, de Fritz Perls, donc celui qui a conçu la Gestalt-thérapie, le père de la Gestalt-thérapie. On pourrait citer aussi de Frankl, qui est à l'origine de la logothérapie, mais aussi d'Abraham Maslow, Carl Rogers, etc. Et lui, Moreno, va particulièrement se focaliser sur les notions de processus vital et de spontanéité, qui sont deux notions au cœur des thérapies humanistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être vraiment le premier thérapeute, à travers le psychodrame, à mettre en avant le rôle prépondérant de la spontanéité dans le processus de création. Et en fait, selon lui, à partir du moment où les personnes accompagnées font preuve de vitalité, et en fait qu'elles arrivent à exprimer leur personnalité librement, le psychodrame doit leur permettre d'être spontanées. Ce qui signifie, selon lui, que la source de la spontanéité, c'est la spontanéité elle-même, et que ce sont en fait par des actes libérés de tout calcul que les participants peuvent s'exprimer totalement, ils peuvent s'ouvrir au monde, et donc à eux-mêmes aussi. Mais aussi que la spontanéité leur donne en fait la possibilité de renouer avec le processus de vie et l'élan vital, donc ce qu'il appelle l'élan vital, de découvrir de nouvelles perspectives, mais aussi de voir le monde autrement et surtout de trouver en fait à travers la spontanéité d'autres types de solutions, des solutions autres en fait. Donc ce qui signifie que la spontanéité est donc
intrinsèquement liée à l'élan vital, qu'elle se nourrit de ce processus autant qu'elle le nourrit, en fait. C'est ça l'idée essentielle. Donc, ce qu'on peut rajouter, c'est que toujours selon Moreno, la spontanéité, en fait, est créatrice de vraies valeurs vivantes. Elle fait, en fait, découvrir à l'individu ce qu'il est vraiment et non plus ce que la société a voulu faire de lui. C'est ça le principe même, la notion même, le cœur de la spontanéité. Et que grâce à la spontanéité, dans l'instant présent, il n'y a plus de distinction entre l'être et le paraître. Et que dans ce sens, l'acte spontané est créateur parce qu'il est imprévisible et qu'il est en fait un jaillissement, un véritable jaillissement. Donc, de facto, elle est créatrice, car elle est liée à l'instant présent et qu'elle peut donc se réinventer perpétuellement. Enfin, ce qu'on peut dire, et toujours selon le travail de Moreno à travers le psychodrame, c'est qu'en fait, la spontanéité est source de solutions, et parce qu'elle se caractérise par une rupture avec les habitudes, elle est source de créativité. Voilà. Venons-en au dernier point, c'est le groupe et ses vertus thérapeutiques. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que psychiatre, Moreno est l'un des premiers à avoir compris l'importance fondamentale du groupe thérapeutique, et même d'ailleurs c'est l'un des premiers à avoir employé l'expression de thérapie de groupe. En fait, si on revient par rapport à son parcours, c'est dans les années 30, Moreno va créer une clinique psychiatrique privée dans l'État de New York. Et dans ce contexte, il va expérimenter, donc il va remettre la psychothérapie dans la vie réelle, et en fait en privilégiant la psychothérapie de groupe à la psychothérapie individuelle. Parce que selon lui, le groupe offre un espace multidimensionnel, abstrait mais aussi concret, ce qui est très juste, qui permet en fait à ses membres de jouer librement, de créer des interactions entre eux, et surtout de bénéficier d'influences mutuelles. Et en fait, à partir de ces expérimentations, Moreno va conceptualiser le principe d'interaction thérapeutique en considérant, et c'est vraiment très fort, que chaque participant est l'agent thérapeutique d'un autre, et voire même que chaque groupe est l'agent thérapeutique d'un autre groupe. Enfin, ce qu'on peut dire par rapport à cette question du groupe, c'est que Moreno va s'intéresser très près en fait, à la qualité même des relations interpersonnelles au sein des groupes. Il va même travailler sur des modèles de mesure, de quantification. Et d'ailleurs, ces travaux, ce qu'on peut dire, ont fortement développé, ont contribué en fait, au développement de ce qu'on appelle de la sociométrie et surtout de la psychologie sociale. Pour être tout à fait complet sur Moreno, par rapport à la psychanalyse, Moreno en fait n'adhérait pas aux thèses psychanalytiques de Freud. Et à la différence de Freud, dont l'approche est basée sur la compréhension et surtout l'analyse des modes de fonctionnement psychique de la personne, lui, Moreno, a préféré privilégier la voie en fait, de la pulsion de vie, on a vu, ce qu'il a donc dénommé l'élan vital, qui est à la base de la spontanéité et de la créativité. Et en fait, pour ça, il a privilégié l'action qui permet aux personnes de sortir du ou des rôles dans lesquels elles sont enfermées. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, on peut même dire toutefois, en fait, c'est que l'un et l'autre ont visé au changement, voire la transformation en profondeur de la personnalité, et que d'une certaine façon, leurs approches respectives ont en commun, en fait, de chercher par deux voies différentes, donc l'un par la talking cure, donc la cure par la parole, et l'autre par le psychodrame, à revenir, en fait, aux sources des conflits psychiques. Voilà. À lire de Jacob Lévy-Moreno. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y a Psychothérapie de groupe et psychodrame, publié en 1975. Il y a Théâtre de la spontanéité, publié en 1986. Je vous renvoie aussi à des vidéos, vous pouvez trouver assez facilement sur le net, des vidéos de psychodrame, de séances de psychodrame animées par Moreno himself, qui sont très intéressantes à regarder. Un livre aussi deux livres sur lui, Jacob Lévy-Moreno et la troisième révolution psychiatrique de René Marino, publié en 1991. Enfin, le psychodrame, l'histoire, la méthode, les techniques pour explorer votre processus psychique au moyen de scénarios improvisés de Caroline Besseril et de Zerka Moreno, publié en 2013. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, n'hésitez pas, faites-le je vous renvoie aux coordonnées dans la description de la chaîne. Sinon, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.